se retrouve aujourd'hui pour parler de ma palle de mars, mais surtout de ma palle pour le challenge de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur sur les réseaux, et donc ma palle du Cozy Book Challenge. D'ailleurs, on va commencer par ma palle du Cozy Book Challenge, et après les quelques ajouts que j'ai pu faire, parce que je sais pas respecter les pales, et qu'il y a des bouquins qui me font envie, et que du coup, je les ai sortis. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cozy Book Challenge, je vais mettre le lien de la vidéo de Louise en description. Vous pourrez du coup aller voir de quoi ça parle. Mais sachez qu'il y a 4 menus. Un menu Disney, un menu sur les séries, un menu sur les jeux vidéo et un menu sur les jeux de société. Alors vous le savez peut-être déjà, j'aime beaucoup les Disney. C'est quelque chose que j'aime bien regarder. J'ai des coloriages mystères de Disney. Donc ça, pour moi, c'était une évidence à ce niveau-là. Mais même si je ne regarde quasiment plus de séries aujourd'hui parce que j'ai plus aucun abonnement à aucune plateforme, j'en ai regardé pendant très longtemps. Côté jeux de société, je ne sais pas, peut-être que je l'ai déjà noté en story Insta, mais j'adore ça. J'ai une ludothèque à la maison qui est conséquente par rapport à la taille de mon appartement. Malheureusement, mon appartement étant petit, elle est pas forcément non plus très grande. Et côté jeux vidéo, alors ça c'est une grande blague. J'adore les jeux vidéo, mais je suis incapable d'y jouer, sauf si c'est du tour par tour. Pourquoi je suis incapable d'y jouer? Parce que je stresse. Si vous me mettez sur du Mario, vous savez la Mario Bros 1 ou Mario Bros 3 qu'on avait quand ceux de ma génération on était gosses, je sautais en même temps que Mario ou Luigi sautaient. C'était, je pense qu'à l'époque les téléphones portables tels qu'on a aujourd'hui auraient existé, mon père aurait passé son temps à me filmer pour se moquer de ma pomme parce que apparemment c'était vraiment très drôle de me voir en mode oh twing twing twing. Voilà. J'étais vraiment une nouille à ce niveau-là. Du coup, les seuls jeux vidéo que j'ai poncé à mort, c'est les jeux vidéo de course de voiture, parce que j'adore ça. Mais revenons à nos moutons et parlons tout simplement de ma palle du Cozy Book Challenge, parce que j'ai encore digressé dès le début de la vidéo et que ça va encore durer 3 plombes sinon. Et donc, on commence avec le premier menu qui va parler d'un Disney. Et plus précisément de Ratatouille, donc les thèmes vont être en rapport avec Ratatouille. Le premier thème, c'est tout le monde peut cuisiner. Donc l'idée était de mettre un livre avec une quête, une découverte de soi, et j'ai décidé enfin de sortir un livre qui est depuis 2011 dans ma palle. Et plus exactement dans ma palle e-book, ce qui fait que je ne la vois pas, que en plus il me fait peur parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était pas si bien que ça. Résultat des courses, j'ai décidé de le prendre en version audio et du coup je m'y colle et je vais écouter cet audio ce mois-ci. Il s'agit donc du tome 1 de l'épée de vérité, à savoir la première leçon du sorcier de Terry Godking. Alors de mémoire, il y a de la quête, je sais plus exactement de quoi ça parle. J'ai pas envie de me remémorer de quoi ça parle pour celui-là, parce qu'il me fait déjà assez peur comme ça. Donc voilà, je finis mon audio qui est en cours, et après je me jette sur celui-ci, histoire que, il soit sorti de ma palle, et peut-être que je continuerai, peut-être pas, mais je vous tiendrai informé. Deuxième consigne de ce menu, c'est chaud devant. Donc, à savoir, lire un livre jeunesse ou un graphique. Et du coup, je le tiens à l'envers, bien sûr. Ça, c'est tout moi, les mangas, je les tiens à l'envers. Du coup, j'ai décidé de mettre le tome 6 de Holic de Clamp aux éditions Pika Éditions. Parce que ça fait un moment que j'ai commencé à le lire, l'air de rien, à lire cette saga, que j'aimerais bien avancer. J'en suis qu'au tome 6 et de mémoire, il y en a un petit peu plus d'une vingtaine. Donc, ce serait peut-être bien que j'arrive à avancer parce que ça traîne, alors que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, on a donc ce jeune homme-là qui est en fait une personne un petit peu, j'allais dire sorcier, magicien, mais qui le savait pas, et qui du coup voit les esprits et qui va être aidé d'elle, donc qui est une magicienne connue et reconnue. Et j'aime bien parce que il se fait, alors j'allais dire maltraiter, non, il se fait pas, il se fait un petit peu exploiter par la magicienne qui en profite. Elle l'exploite pas méchamment, mais c'est lui qui va faire à manger, c'est lui qui va faire le ménage, il a une dette envers elle, et du coup, elle en profite, pour se faciliter un peu la vie. Et en plus, on a des clins d'œil à toutes les autres sagas de Clamp au fur et à mesure. Donc on a croisé Sailor Moon, on a croisé plein d'autres persos comme ça qui me reviennent pas dans la tête tout de suite. Et j'aime bien ces petits clins d'œil aux séries qui ont fait mon enfance, en fait, tout simplement.
Troisième thème de ce menu, il s'agit d'une grande colonie, donc à savoir famille, amitié, sororité. Et alors là, peut-être que je sors un chouïa des clous, mais j'ai eu envie de mettre le tome 2 du Lys de Feu, à savoir La Houle éclatante de Jacqueline Benson, que j'ai eu en service presse, en audio, Kishirivka en relié, et chez Volume pour la version audio. Alors peut-être que je sors un petit peu des clous, mais pour moi quand même, le Lys de Feu, ça parle d'une famille, mais plutôt d'une famille qu'on s'est construite, puisque la protagoniste est un petit peu isolée dans son coin et elle va trouver des amitiés, une famille qu'elle va pouvoir se construire, une famille complètement atypique, puisque elle a des visions du futur, mais ses petits camarades, ils ont aussi tous quelque chose, c'est particulier. Je vais pas forcément vous dire quoi parce que ça pourrait spoiler un petit peu le tome 1, mais sachez que, voilà, ils sont tous atypiques et j'aime bien ça. Et pour le dernier thème de ce menu, il s'agit de Rat des villes, Rat des champs, donc il fallait quelque chose en mode survie, post-apo, et j'ai décidé de mettre la version poche d'Extinta, donc qui a été renommée La dernière histoire d'amour, de Victor Dixon aux éditions PKJ. Alors, il y a un petit peu de nature dedans, mais je l'ai vraiment mis en post-apo parce que, du coup, c'est les dernières heures de la Terre. Les humains l'ont définitivement tué. Et ils savent que d'ici peu de temps, ça va pas aller, qu'ils vont plus survivre dans notre joyeuse Terre. Et donc, du coup, pour moi, c'est du post-apo parce que le mal a déjà été fait, en fait. Et on survit parce que on espère bien que tout le monde va survivre, même si j'ai sérieusement un doute sur cette histoire. Passons au deuxième menu, donc le menu de la série, et cette fois-ci, Louise a choisi de partir sur Game of Thrones, série dont il faudrait peut-être que je regarde, je sais plus, la dernière ou les 2 dernières saisons, parce que je me suis arrêtée en cours de route. Et le premier thème est Dargaris, donc à savoir dragon, créature et magie, et du coup j'ai mis The Five Crowns, donc le tome 1 d'Aka Mulford aux éditions Slalom. Je vous en parlais il y a quelques jours sur les sorties, il y a le tome 2 qui va sortir, du coup j'ai voulu mettre ce tome 1 dans cette pile en me disant peut-être que j'arriverai à le sortir avant la sortie du tome 2, savoir si je continue cette beauté ou si tout simplement je la remets en vente. Et donc pourquoi je l'ai mis dans cette palle là, c'est que un des thèmes est donc la magie et on va suivre une sorcière, donc c'est un petit peu de la magie, donc elle a dû toujours cacher ses pouvoirs, sauf qu'un jour elle est capturée par un faé et elle se dit mon dieu c'est la fin des haricots, ma famille a déjà été massacrée, je vais me faire massacrer moi aussi. Sauf qu'en fait le faé l'a pas attrapée pour pouvoir la trucider mais pouvoir l'utiliser. Je suis curieuse du coup de savoir comment il va l'utiliser. Deuxième thème, il s'agit de Valar Morghulis, donc où il fallait parler de nuit, d'obscurité ou mettre un polar policier. Et j'ai décidé de mettre Poster Girl de Véronica Root aux éditions Michel Lafon. Alors, pourquoi je l'ai mis? On n'est pas vraiment sur un polar ni sur un thriller, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une certaine obscurité parce qu'on va suivre cette jeune dame-là qui, pendant des années, a été le visage emblématique d'un régime totalitaire. Donc vous imaginez bien, sa tête a été placardée partout. C'est vraiment la tête qu'on a retrouvée partout. Sauf que du coup, elle a mal vécu le post-régime totalitaire puisque il a été renversé depuis 10 ans. Et quelqu'un va lui proposer de l'aider à condition qu'elle fasse certaines choses. Et entre autres, on va parler de secrets qu'elle détient. Donc voilà, pour moi, ça rentre un petit peu dans l'obscurité par rapport à sa... elle a été le visage d'un groupe totalitaire, quoi. C'est super obscur pour moi. Et ensuite, il y a un secret, donc c'est un peu de l'enquête. J'ai envie de savoir ce qui se passe derrière. Troisième thème de ce menu, il s'agit de la main du roi. Et donc cette fois-ci, on va parler de royauté politique, intrigue de cour. Et quoi de mieux que le tome 1 de Souley Oudjat, à savoir L'appel du pouvoir de Pauline Mélin, qui est sorti en auto-édition l'année dernière. Bon, un joyeux petit bébé. Mais on va parler intrigue politique en Égypte antique. Donc pas de fantaisie, pas de fantastique. Alors peut-être des rapports aux dieux, parce que les dieux étaient très présents dans l'Égypte antique, mais pas comme dans certains livres où les dieux s'incarnent. Non, non, là ça va vraiment être potentiellement de la religion, mais de la religion sans fait mystique. On va suivre Isis, cette jeune femme qui se dit mais pourquoi moi, étant une femme, je ne pourrais pas gouverner, donc forcément, en plus, c'est un petit peu féministe tout ça, donc oui. Et puis, regardez cette beauté, c'est une couverture de Tiff's
Donc voilà, je voulais aussi la mettre en avant pour ça, parce que bah, elle est toute belle. Comme quoi, hein, on peut être un auto-édité et faire des trucs qui sont super beaux. Forcément, on ne peut pas parler de Game of Thrones sans mettre comme thème Winter is coming. Et donc cette fois-ci, forcément, on va parler d'hiver et de froid. Et du coup, j'ai décidé de mettre un beau livre qui est dans ma palle depuis qu'il est sorti, puisque j'avais participé à la campagne Ulule. Et il s'agit de Contes et légendes de l'hiver de Claire Conan, Artemisia, Vanessa Calico aux éditions Le Héron d'Argent. Donc c'est un super beau livre. Regardez déjà, c'est N pages, ça donne le ton tout de suite. Hein. Avec des doubles pages de dessin, mais très souvent aussi juste une page simple avec d'un côté du dessin et de l'autre côté du texte. Et donc du coup, ben, j'ai bien envie d'apprendre un petit peu plus sur les contes et légendes de l'hiver dans toutes les cultures, puisqu'on va passer dans les légendes slaves, les légendes norvégiennes, mais aussi canadiennes, germaniques, inuit, islandaise, comment vous dire qu'on va vraiment naviguer dans tous les contes et légendes de l'hiver. Et c'est un petit peu le moment pour le lire parce qu'il commence déjà à avoir un soleil dehors qui parfois tape énormément et du coup ça se radoucit. Enfin, c'est plus la saison de la neige, donc maintenant ou jamais en fait. Passons au troisième menu et il s'agit du menu jeu vidéo et je n'ai pas noté le nom du jeu vidéo que je ne connaissais pas en plus, donc du coup ça ne m'a pas parlé. Et le premier menu de celui-ci est Charon le Passeur, donc à savoir qu'on va y parler de deuil, mort, esprit, fantôme. Forcément, j'ai mis le Royaume des damnés, donc le tome 1 de Kerry Niscalco aux éditions de Saxus. Je vous en parlais aussi mercredi dernier dans ma vidéo, qui n'est toujours pas ouvert. Le tome 3 sort ce mois-ci, donc du coup j'ai envie de le lire. Et pour ceux qui savent pas, on va suivre Emilia qui a une sœur jumelle qu'elle retrouve dans un état qu'elle aurait préféré ne pas retrouver et surtout plus morte que vive. Et du coup qu'elle va décider d'enquêter pour savoir qui a tué sa sœur jumelle et elle va s'allier à Collier qui est un prince des enfers. Donc pour moi, deuil déjà avec la mort de sa sœur, on est en plein dedans. Esprit fantôme, ouais, avec les princes démons, on a quand même quelque chose dans ce goût-là. Le deuxième thème est Destination Caraïbes avec île, bateau, pirate et je ne sais pas pourquoi j'ai mis le tome 1 de Selena, de Célia Reus, encore une fois en auto-édition et déjà admirons la beauté du bébé. Et en plus j'ai les 3 tomes à la maison donc il va falloir qu'à un moment ou un autre je les lise tout simplement, sachant qu'en plus j'ai eu le bonheur de gagner le livre des nouvelles. Résultat des courses, faut vraiment que j'avance. Et du coup, je vais vous lire tout simplement le résumé, ce sera plus simple pour moi. Un groupe de mercenaires et une héroïne aux 1000 secrets. Un roi assassiné et 2 héritiers. 2 suspects et une couronne qui attend son souverain. Lorsqu'une menace inattendue surgit dans la vie paisible que Selena s'était forgée, elle n'a d'autre solution pour survivre. Demander l'aide de son ancienne équipe de mercenaires. Mais, à son tour, parmi eux, elle apprend que le roi de Bahram est mort. Un de ses 2 héritiers l'a empoisonné. Désormais, les destins de plusieurs royaumes sont entre ses mains. L'heure tourne et le peuple attend. C'est à Selena, fille aux 1000 vies, de décider qui aura la couronne. Elle se lance alors dans un voyage à travers le continent à la recherche de l'héritière disparue. Accompagnée d'alliés insoupçonnés, elle recommence à influencer le monde au bout de ses doigts. Et tandis que les paysages défilent et que les jours passent, une question s'insinue dans l'esprit de tous. Qui est-elle vraiment ? Un mystère que Selena elle-même n'est pas sûre de pouvoir résoudre. Alors techniquement, on n'est pas forcément sur l'idée d'île et tout ça, mais une traversée dans les continents, je trouve que oui. Et puis je sais pas, la couverture me fait penser un petit peu aux Caraïbes là avec ce joli orange, donc il en faut pas plus. Bon, forcément, c'est maintenant que Nala a décidé de réclamer son câlin. Hein? Tu fais coucou à la caméra, ma chérie? Tu fais coucou? Coucou! Non, elle aime pas quand je la prends comme ça. Autre thème de ce menu, il s'agit d'une tasse de thé SVP, donc on va parler de gourmandise d'enfance et de cozy fantasy. Et j'ai mis Wendy et Crochet de Samantha Morgan, qui est donc un SP que j'ai reçu. Et pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que c'est une revisite du conte de Peter Pan, qu'on a pu voir en long, en large, en travers quand on était enfant avec le dessin animé de Disney. Et du coup, moi je trouve qu'il me rappelle un petit peu l'enfance, même si apparemment c'est une revisite complètement différente, parce que Crochet ne serait très certainement pas le méchant de l'histoire cette fois-ci. J'ai encore
alors mis un livre audio pour le 4e thème de ce menu. Il s'agit donc au niveau du thème de Gardien de la nature, où on va parler d'anthropomorphisme, d'animaux et de nature. Et là, comment vous dire que j'ai pensé au tome 2 qui attend sagement dans ma palle audio du coup, depuis un petit moment, en fait depuis sa sortie, je l'avais précommandé et tout. Et il s'agit du tome 2 de Tiziri, à savoir La volonté de Waré d'Alexiane de Lys, qui m'attend parce que j'ai eu l'impression en lisant le 1 d'avoir un mélange entre du post-apo, du futuriste, mais également avec une petite touche à la Avatar qui pour moi rappelle la nature. Et quand on sait en plus ce qui arrive à Waré, donc on a envie de le lire pour ce côté nature, parce que Waré est exactement le représentant, sans vous spoiler, de la nature. Attaquons le dernier menu, qui est le menu de jeu de société, que je n'ai pas noté non plus parce que je ne connaissais pas ce jeu de société-là, mais je vais voir s'il n'est pas à la ludothèque, et peut-être que j'en profiterai pour l'emprunter et le tester à la maison. Mais comme j'ai oublié le nom, c'est dommage. Et le premier thème est compagnie d'aventuriers, donc on va être avec des héros et une prophétie, et j'ai mis Mal d'Aurore, le tome 1, à savoir Les enfants de la légende, de Philippe Le Chermayer, aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors en plus ça tombe bien parce que j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle, donc il faudrait peut-être que je les lise, ou j'ai peut-être que les 2 premiers. Enfin, en tout cas il y en a un de trop par rapport à ce que j'ai eu. Alors je voulais le résumer, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis, hein. Aux confins d'une Europe bouleversée alors que la révolution gronde, 5 jeunes se rencontrent autour d'une étrange menace. De Vienne à Odessa, de Kiev aux plaines de Sibérie, ils sont poursuivis par la police secrète et traqués par un ataman cruel et tyrannique. Liés par leur amitié et un destin qui les dépasse, ils avancent sur le chemin d'un royaume disparu, Mal d'Aurore. Donc forcément, c'est pour le destin qui les dépasse, hein. C'est clairement un destin d'héros, hein, parce que voilà, ou autrement c'est le destin d'une prophétie. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Le deuxième thème, c'est Initiative égale 99, et tout simplement un livre qui a été choisi par quelqu'un d'autre, et du coup, j'ai décidé de mettre le tome 1 de Runborn, à savoir Tir d'Ariel Holz, aux éditions Gulfstream. Pourquoi je l'ai choisi lui? Alors techniquement, on me l'a pas pioché, mais le book club Gulfstream a décidé de faire une lecture commune. Donc techniquement, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est eux qui l'ont choisi. Il était dans ma palle, il sort bientôt. Il sera sorti au moment où la lecture commune aura lieu, et donc du coup, je me dis que c'est l'occasion pour le lire. Comme ça, il n'aura pas traîné 107 ans, même s'il traîne depuis les SLPJ, mais en même temps, à un moment ou un autre. En fait, tous mes bouquins traînent dans ma palle, hein, voilà, soyons honnêtes. Et donc, on va suivre Tir, je pense que ça doit être ce jeune homme-là, là, au milieu, qui est un Runborn, c'est-à-dire que il a été marqué d'une rune par les dieux nordiques, sauf que depuis le Ragnarok qui a eu lieu il y a 2 siècles, les dieux nordiques ont été complètement oubliés, donc ce qui veut dire que il est marqué d'une rune, il ne sait pas vraiment pourquoi, et il sait pas non plus trop ce qu'il doit en faire, mais toujours est-il que, je crois de mémoire, il y a 24 runes à devoir récupérer chez des Runborn. Alors soit rallier les Runborn entre eux, soit récupérer les runes qu'ils ont. Je ne sais pas trop comment ça va se passer et j'ai hâte, surtout que j'adore la plume d'Ariel Holz, donc go go go. Troisième thème de ce menu, il s'agit de repos court ou repos long, et nous avons jeu, épreuve, tournoi ou compétition, résultat des courses. J'ai mis une des lectures communes de mon Discord de ce mois-ci dans ce thème. Il s'agit du tome 1 du manoir de Castle Cats, à savoir le tome des aspirants, d'Alain T. Puysegur aux éditions Scrinéo. Alors, un joli petit bébé que j'ai acheté d'occasion, mais surtout que j'avais eu en version, en service presse, et que j'ai pas eu le temps de lire en version numérique sur des galets. Donc voilà, il faut que je rattrape un petit peu le tir, quand même, l'air de rien, ça pourrait être bien. Et en plus, on va suivre des petits chachas qui vont être des aspirants et qui, du coup, vont apprendre à contrôler leur pouvoir magique et ce genre de choses. Donc on est dans une école de magie au sein du manoir Castle Cats. Et j'ai bien envie de découvrir ces petits chats tout mignons. Alors regardez comment ils sont tout mignons, ces petits chats. Le dernier thème de ce menu est du coup le dernier thème du Cozy Book Challenge. Ah non! Sérieux? Non mais il vient de se décomposer le livre sous ma main, littéralement. Et donc, je ne sais plus ce que je disais avec tout ça parce que ça m'a complètement perturbée cette histoire-là. Il va falloir que je fasse un retour parce que c'est hors de question d'avoir un livre neuf que j'ai reçu cette semaine dans cet état-là. Et donc, le dernier thème
Il s'agit de Campagne Legacy, donc avancé dans une saga. Alors certes, c'est un préquel, mais il fait partie de la saga Keleana. Il s'agit du coup des Chroniques de Keleana, la lame de l'assassineuse de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Et c'est la deuxième lecture commune de mon Discord ce mois-ci. Donc forcément, je l'ai pas encore paginé, vous voyez, parce que je viens juste de le recevoir. Et donc du coup, oui, forcément, il va être lu sur ce mois-ci, même si j'ai pas encore lu le tome 2, que je suis en retard, et du coup, je vais rattraper mon retard. Je vais lire le tome 2 puis après celui-là. Mais voilà, c'est l'avantage de mon Discord, c'est que c'est à rythme libre. Si vous êtes en retard, c'est pas grave, je vais mettre dans un endroit particulier, au fur et à mesure du temps, les lectures communes qui ont été faites, mais il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner, parce que je suis la première à être en retard en fait. Et hors cette palle du Cozy Book Challenge, j'ai également mis 3 tomes qui se trimballent depuis le mois dernier de Nina du Royaume aux Étoiles, que j'ai pas pris le temps de lire, donc j'ai envie de continuer. Je vous en reparlerai une fois qu'ils seront lus, mais pour l'instant, pas forcément grand chose avant de vous dire, sauf qu'on suit l'histoire de Nina. J'ai également mis Cher Ijawele, un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Gallimard. Donc il y a un tout petit essai féministe que j'ai envie de lire. Il fait moins de 100 pages, donc j'espère le lire rapidement et ce sera mon essai du mois. Et Gladys, des pépites de Gladys, organise une lecture commune sur La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Staff aux éditions Big Bang. Livre que j'avais gagné sur un concours que je n'ai toujours pas sorti de ma pile à lire, mais maintenant il y a une version audio. Donc je vais en profiter pour l'écouter en audio, comme ça j'aurai à peu près mes 4 livres audio pour le mois de fait, et comme ça je pourrais vous en parler ensuite, et officiellement il sera lu. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez prévu pour le mois de mars? Est-ce que vous en avez déjà lu dans ma palle? Et est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous êtes trop timide, vu qu'on est sur une vidéo pile à lire, vous me mettez le petit smiley pile de livres, tout simplement. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour une prochaine vidéo. Bye!